Le contrat chinois, on a volé les peuples congolais. Le contrat chinois, on a volé nos ancêtres. Le contrat chinois, on a volé notre sol et notre sous-sol. La question du contrat chinois, c'est une question qui intéresse tout Congolais. Réveillons-nous, 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 peuple congolais, réveillons-nous, les amis de la presse. Nous devions savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé par rapport au contrat chinois. Les M23 viennent d'être notifiés. Ça veut dire que dans un mois, normalement, départ les respects des principes de politique et diplomatique, ça nécessite que les M23 doivent quitter le sol congolais. Donc, le Rwanda doit quitter le sol congolais. Il nous reste là 3 semaines. Ça veut dire que nous sommes dans le compte à rebours. L'Ouganda se permet de soutenir le Rwanda sans le savoir qu'après Mruchuru, après Massisi, du fait que Kagame partira déjà bientôt, il y a, je crois, c'est un territoire ou un grand village au niveau de l'Ouganda qu'on appelle Kisoro. Tout ce que nous retrouvons comme matière première à Massisi, à Rutshuru plutôt, on en trouve aussi à Kisoro. Donc, ça veut dire, par rapport à ce compte à rebours qu'on a donné à Paul Kagame, j'ai aimé l'état d'esprit du chef de l'État en disant que non, je donne un mois au M23, évidemment, à Paul Kagame d'évacuer ses enfants, parce qu'après un mois, si Kagame ne s'exécute pas, eh bien l'histoire va raconter ce qu'il va raconter. On parle État, on parle de deux choses. On parle sécurité et on parle argent. J'espère que Sama Lukonde, qui doit être normalement reconduit comme Premier ministre, il maîtrise bien ces deux points. Parce que d'ici 3 semaines, je vous donne l'information. On va régler la question du M23. On va régler la question du Rwanda. Et les amis rwandais assoiffés, se retrouvant devant beaucoup de difficultés, que vous le voulez ou pas, ils vont s'attaquer à nos amis de l'Ouganda à partir de Kisoro, afin de retirer ou encore de s'accaparer de toutes ces matières premières, parce qu'ils sont dans les besoins. C'est un lobby. Donc nous retrouvons la France, nous retrouvons la Grande-Bretagne, nous retrouvons tous ces mafieux qui cherchent à détruire la République démocratique du Congo. L'UTX Africa est en République démocratique du Congo depuis 1926. Et l'UTX Africa est une boîte, est une société dont à 95 à 98% sont les personnels congolais. Regardez, la méchanceté de la politique congolaise de notre pays fait en sorte que les terrains marécagés de l'UTX Africa sont en train d'être remplis. Je suis politique. Je demande à la classe politique avant d'avoir certaines décisions, il faut réfléchir pour l'intérêt de la République. Vous voyez? Donc il y a une agence. Agence était Gagamapangu, ils ont été Gamaï. Donc on est en train de lotir dans l'eau, dans le zoo. Je ne sais pas quel terme on doit utiliser. C'est ça notre état de droit. Et nous devions interpeller notre justice. Mais une chose est sûre, notre armée est motivée. Une chose est certaine, au niveau de l'état-major général, excusez-moi, j'ai un mot de gorge, au niveau de l'état-major général, les choses sont très très bien organisées. La nouvelle équipe de l'état-major général, conduite par le général Christian Chiwewe Songesa, s'organise. Alors, j'aimerais vous dire une chose. C'est un point que beaucoup de gens n'aiment pas en parler. Mais moi, je préférerais que nous en parlons. Paul Kagame est dans sa posture inconfortable, cherchant à être un producteur mondial par rapport à certaines matières premières qui ne détiennent pas, dont les matières premières en question se trouvent qu'en République démocratique du Congo. Il a fait croire au Conseil de sécurité des Nations Unies, il a fait croire à l'Union européenne, il a fait croire à l'Union africaine, il a fait croire au SADC que non, il y avait des problèmes entre la RDC et les Tutsis. Soit disant que les Tutsis étaient minoritaires. Mais je vous donne une information peut-être que vous ignorez. Nous avons de très très bonnes relations avec les Tutsis. Pour preuve, nous retrouvons, même au niveau du commandement de l'armée, nous avons des Tutsis. Même au niveau du gouvernement, nous avons nos frères Tutsis. Même au niveau des chambres, Sénat et Assemblée nationale, nous retrouvons des Tutsis. Ça veut dire que les Tutsis aujourd'hui, avec la République démocratique du Congo, on n'a jamais eu de problème. Après, Kagame est dans ses faiblesses, dans ses erreurs, comme il réincarne l'esprit d'Idi Amin Dada, l'esprit de Hitler, l'esprit de Lénine, il s'est dit que non, ce sont les ADF de l'air. Or, les ADF de l'air aujourd'hui, ils sont plus plongés dans le commerce. Au contraire, ils ont besoin de la protection, de la sécurité de nos frontières, afin qu'ils exercent calmement leur commerce. Mais il y a une erreur politique, il y a une erreur stratégique
de la part de nos amis, de notre nation sœur qui est l'Ouganda. L'Ouganda se permet de soutenir le Rwanda sans le savoir qu'après Mruchuru, après Massisi, du fait que Kagame partira déjà bientôt, il y a, je crois, c'est un territoire ou un grand village au niveau de l'Ouganda qu'on appelle Kisoro. Tout ce que nous retrouvons comme matière première à Massisi, à Rutshuru plutôt, on en trouve aussi à Kisoro. Donc, ça veut dire, par rapport à ce compte à rebours qu'on a donné à Paul Kagame, j'ai aimé l'état d'esprit du chef de l'État en disant que non, je donne un mois au M23, évidemment, à Paul Kagame d'évacuer ses enfants, parce qu'après un mois, si Kagame ne s'exécute pas, eh bien l'histoire va raconter ce qu'il va raconter. J'encourage encore le président Lorenzo par rapport à cette politique, diplomatique au sein de l'EAC. Les M23 viennent d'être notifiés. Ça veut dire que dans un mois, normalement, départ les respects des principes de politique diplomatique, ça nécessite que les M23 doivent quitter le sol congolais. Donc, le Rwanda doit quitter le sol congolais. Il nous reste là 3 semaines. Ça veut dire que nous sommes dans le compte à rebours. Je suis quelqu'un qui est très bien informé par rapport aux questions sécuritaires. L'ANER, CNES, DGM, police, FARDC, la Constitution ne leur donne pas le droit de s'exprimer. Il faut qu'il y ait des vrais politiques pour accompagner nos services de sécurité. Et moi, je soutiens, j'accompagne nos services de sécurité par rapport à leur dotation, leurs rations, leurs primes et leurs salaires. Moindre ou pas moindre, ils en auront besoin. Et l'État congolais, le gouvernement Sama Lukonde doit faire un effort, doit fournir beaucoup d'efforts afin de s'exécuter pour l'intérêt de la République. Parce que quand on parle État, on parle de 2 choses. On parle sécurité et on parle argent. J'espère que Sama Lukonde, qui doit être normalement reconduit comme Premier ministre, il maîtrise bien ces 2 points. Les amis de l'Ouganda doivent se réveiller parce que d'ici 3 semaines, je vous donne l'information. On va régler la question du M23, on va régler la question du Rwanda. Et les amis rwandais assoiffés, se retrouvant devant beaucoup de difficultés, que vous ne voulez ou pas, ils vont s'attaquer à nos amis de l'Ouganda à partir de Kisoro, afin de retirer ou encore de s'accaparer de toutes ces matières premières, parce qu'ils sont dans les besoins. C'est un lobby, donc nous retrouvons la France, nous retrouvons la Grande-Bretagne, nous retrouvons tous ces mafieux qui cherchent à détruire la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je suis venu pour vous dire que, étant citoyen congolais, étant politique, surtout que je suis de l'Union sacrée, je soutiens la démarche du commandant suprême, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Je soutiens la nouvelle équipe de l'État-major général avec le général Christian Chiwewe et je demande à Sama Lukonde, que certains Kinois m'ont contacté pour dire qu'on l'appelle Samachou ou Samalov, mais moi je l'appelle Sama Lukonde, Premier ministre, pour dire que avez-vous réellement la gestion de votre ministre des Budgets? Avez-vous réellement le contrôle du ministre des Finances? Avez-vous réellement le contrôle de madame la gouverneure de la Banque centrale? Comme j'ai l'habitude de dire, Mokelegi, Natunika. Je vais saisir aussi cette opportunité par rapport à ce deuxième dossier qui est le contrat chinois. Parlons un peu d'une manière, je ne sais pas moi, d'une manière brève de la question sur le contrat chinois. Nous devions comprendre que Tshilé Gelou a été combattu. Nous devions comprendre que le projet 100 jours a été combattu. Et aujourd'hui, au travers de ces services qui est l'inspection générale des finances, on peut se le dire, nous, citoyens congolais, nous, politiques, pourquoi pas nous, de l'Union sacrée, pour dire qu'il y a eu beaucoup d'avancées au niveau de l'inspection générale des finances. Je soutiens à 10 000%, à 100 000% la politique de Gilles Alingué Tekei avec toute son équipe. Mais il y a une chose que nous, au sein du pouvoir, nous devions comprendre, que Gilles Alingué, l'inspecteur général des finances, n'a pas de vision. C'est un simple exécutant qui exécute la vision du chef de l'État. Ça veut dire quand on s'attaque à Gilles Alingué, on est dans l'insubordination, on est dans l'indiscipline, parce que Gilles Alingué ne fait que réaliser, accomplir la vision du chef de l'État qui a été approuvée, adoptée par nos citoyens congolais et évidemment au travers de nos 2 chambres. Donc, aujourd'hui, j'encourage la démarche de l'inspection générale des finances avec toute l'équipe, tout autour de Gilles Alingué, et je me dis que les dossiers chinois, nous devions comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé par rapport aux dossiers chinois. Je félicite la coordination ou encore la direction générale
de la DGM, Direction Générale des Migrations, au travers les DG Roland Cachantoine. Parce qu'il y a déjà eu 2-3 personnes qui ont voulu sortir du pays afin de s'échapper de ces grands dossiers du contrat chinois. Merci à la DGM, merci à nos services de sécurité. Les contrats chinois, nous suivons ça de près. Nous voulons que les contrats chinois nous amènent, là c'est un début, que nous entrons en profondeur, que nous sachions réellement qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il faudra vraiment que nous soyons rationnels pour dire que par rapport au contrat chinois, à l'époque de Joseph Kabila, les peuples congolais ne s'est même pas retrouvé à 10%. Je suis venu citer les noms des personnes, je suis venu condamner personne, mais je suis venu parler avec vous les amis de la presse pour vous dire que les dossiers chinois ou encore le contrat chinois, je me dis c'est un contrat que vous de la presse, nous citoyens congolais, nous politiques, on doit suivre ça de près. C'est de l'arnaque, c'est du vol. Le contrat chinois, on a volé les peuples congolais. Le contrat chinois, on a volé nos ancêtres. Le contrat chinois, on a volé notre sol et notre sous-sol. Je demande à ce que M. Gilles Alinguetti se réveille encore davantage. Parce que de plus en plus, j'ai remarqué la communication au niveau de l'inspection générale des finances n'est plus percutante. Or, en ce moment, nous avons besoin d'une communication percutante au niveau de l'inspection générale des finances parce que la question du contrat chinois, c'est une question qui intéresse tout Congolais. Réveillons-nous, 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 peuple congolais, réveillons-nous, les amis de la presse. Nous devions savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé par rapport au contrat chinois. Moi, oui, je suis bien informé, étant politique, mais seulement pour des raisons d'éthique, pour des raisons d'élégance politique, je ne me permets pas de citer certains noms. Mais vous avez vu certaines personnalités, tout autour de l'ancien régime. Ils ont eu à papoter. Ils ont eu, je ne sais pas moi quel terme utiliser, ça veut dire qu'ils ont manqué de mots. Je demande à notre appareil judiciaire d'accompagner l'inspection générale des finances. Parce qu'aujourd'hui, la justice congolaise ne cesse de nous faire mal au cœur. Nous sommes dans un état de droit. Seule notre justice, seule la justice qui élève une nation, et seule notre justice peut tailler encore sur mesure les grandes missions ou encore les objectifs de l'inspection générale. Ça veut dire l'inspection générale mène ses investigations et l'inspection générale fait rapport à qui des droits, qui est soit la Cour de cassation, soit le parquet général de la République. Et nous voulons vivre cette réciprocité, cette collaboration entre l'inspection générale et l'appareil judiciaire. Mais je reste quelqu'un de très positif. C'est vrai que notre justice était dans un état où tout le monde ici présent le sait, mais notre justice ne cesse aussi de fournir beaucoup d'efforts, mais ils doivent aller encore plus loin en termes des efforts, surtout par rapport à ces grands dossiers, qui est le dossier du contrat chinois. Les Chinois, comme ils disent les Quinois, les Kélébisso Esprit, à qui la faute, c'était à la faute du régime passé. Comme les amis du régime passé sont là, ils doivent être interpellés. C'est sans rancune, c'est tout simplement pour tailler sur mesure notre état des droits. Et certaines personnes dans des réseaux sociaux se permettent de dire que non, Fachi va ramener Joseph Kabila autour d'une table. Mais je vous donne une information. Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, Fachi Béton et Joseph Kabila n'ont jamais été des ennemis. Nous sommes dans un état démocratique. Avez-vous déjà vu un président sortant avec un président entrant être des ennemis? Non. Les sortants et l'entrant, ils n'ont qu'un seul objectif, c'est la République démocratique du Congo. Donc, plein succès, courage à l'inspection générale des finances. Nous espérons que la communication de l'inspection générale des finances prendra encore de l'ascension, va s'accélérer encore davantage, afin que l'opinion à tous les niveaux et que toutes les couches soient informées par rapport à la question de ces grands dossiers qui est le contrat chinois. Voilà. Je vais finir par le troisième dossier. Évidemment, je reste à votre disposition par rapport à des questions-réponses. Je vais finir par la spoliation des Lutex africains. Pourquoi je suis tombé sur ces dossiers? Parce que c'est un dossier qui n'est pas tabou. C'est un dossier depuis déjà quelques années, ça circule déjà dans les médias, dans les réseaux sociaux. Alors, politique que je suis, citoyen congolais de Sirois, je suis là pour accompagner l'état des droits, je suis là pour accompagner la vision chère du chef de l'État. J'estime qu'un dossier qui semble salir
la réputation de la res publica, saler notre armée, notre pouvoir, il est de mon devoir de mener des investigations très approfondies, savoir au besoin qu'est-ce qui se passe. Et l'UTX Africa est en contact avec plusieurs cabinets conseils d'avocats et j'ai dû me renseigner dans l'un des conseils, ça veut dire l'un des cabinets conseils, pour avoir des informations. Et là, il y a même des images. Je vais vous expliquer ce que moi j'ai trouvé comme information. Là, vous remarquez, c'est le terrain de l'UTX Africa. Ouais. Ça, c'est le vrai terrain. Il faut essayer un peu de bien zoomer. Si vous pouvez éteindre la lumière, bon, ça va, c'est bon. Ça, c'est le grand terrain. L'UTX Africa est en République démocratique du Congo depuis 1926. Et l'UTX Africa est une boîte, est une société dont à 95 à 98% sont les personnels congolais. Nous sommes dans un pays dont le marché de l'emploi est maigre, où le gouvernement congolais se bat, les chefs de l'État se divisent en 10 000 morceaux, afin de donner la question des secteurs de l'emploi, comment dire, que ça soit un secteur vivable. Mais là, nous avons l'UTX Africa avec un personnel super important, 95 à 98%, ce ne sont pas des Belges, mais c'est les Congolais. Là, vous voyez le terrain à l'époque, comment c'était. Normal. Je ne parle pas des baies d'Engaliema derrière GG Mart, mais je parle en face. Vous avez GG Mart derrière les baies d'Engaliema, là où le gouverneur a été allé détruire. Félicitations au gouverneur, parce qu'on ne peut pas vendre sur l'eau, dans l'eau, tout ce que vous voulez. Comment vous allez utiliser les termes? Parce qu'il y a une loi sur l'eau qui ne permet pas à ce qu'on puisse construire. Mais regardez, la méchanceté de la politique congolaise de notre pays fait en sorte que les terrains marécagés de l'UTX Africa sont en train d'être remplis. À l'époque, il y avait le ministre Koko Nyang qui était ministre de l'urbanisme et habitat. Il a présenté la situation au Conseil des ministres à l'époque de Kabila. Ils ont levé l'option. C'est un terrain de l'État congolais. Mais comme c'est un terrain qu'on ne peut pas construire, on les met à la disposition de celui qui est déjà là depuis des années, qui est l'UTX Africa, à une seule condition: l'UTX Africa ne peut pas vendre, l'UTX Africa ne peut pas construire. Pas plus tard que l'année passée, l'actuel ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mwabil, il a tweeté. Il y a un tweet là, faites monter s'il vous plaît. Faites monter les images. Faites monter les images. Il y a un tweet du ministre de l'Urbanisme et Habitat qui était venu à la rivière Makelele, monter, voilà, c'est ça. Il y a même la date. Il y a le tweet du ministre Pius de l'année passée. C'est quelle date, vous qui voyez bien là-bas? Il y a une date ici, le 28 août. Hein? Oui, à partir de l'ordinateur, on voit. Le 28 août. Il a dit qu'on ne peut pas construire dans un terrain anarchique. Mais bizarrement, depuis 2022, ça veut dire, et aujourd'hui 2023, il y a un arrêté numéro 063 qui donne le plein pouvoir qu'on peut construire anarchiquement. Il a interdit qu'on ne pouvait pas construire d'une manière anarchique. En fait, la rivière Basoko, ça vient à partir de la rivière Makelele. Maya Makelele. Maya Makelele, il y a la rivière Basoko qui nous amène jusqu'au fleuve Congo. Vous comprenez? Et l'année passée, il y a eu 170 morts par rapport à la négligence de notre politique et les citoyens congolais. Il y a eu des morts par rapport aux dégâts causés par comment dire, nos pluies. Aujourd'hui, vous remarquerez, ça c'est la concession UTX Afrique. Tout autour là, c'est la place réservée aux maraîchers pour la Rosala Bilanga. Le gros mboka na biso ba supportaka makamba bilanga te, ba bandi ko lotir yango. Vous voyez. Descendez un peu. J'aimerais vraiment en quelques minutes. Bon, voilà, ici. Voilà, ici. Vous voyez les terrains en question. Derrière l'UTX Africa, comment ça s'est présenté à l'époque. Ça, c'est en 2017. Je suis politique. Je demande à la classe politique avant d'avoir certaines décisions, il faut réfléchir pour l'intérêt de la République. Vous voyez, l'UTX Africa, le pays d'Engaliema derrière l'UTX Africa, en 2017. Voilà les résultats aujourd'hui en 2023. Ça veut dire qu'on a même dévié
les lits du fleuve. On a dévié de l'eau. Donc le fleuve aujourd'hui n'a plus son chemin normal. Sa route normale n'est plus respectée. Pourquoi? Parce que là, vous remarquez, il y a eu des lotissements. Ils sont en train de lotir. Ça, c'est GG Markt derrière. Il n'y a pas de problème. Ici, c'est derrière Litex Africa, qui est supposé rester comme ça déjà à l'époque, en 2017. Mais regardez en 2023. Vous remarquerez quand vous passez par Monjiba, tout autour de la clôture de Litex Africa, on est en train de rembler. Et quand on est en train de rembler, c'est pour amorceler. Pourquoi ils sont en train de rembler? Parce qu'il y a un arrêté 063, sorti du ministère de l'Urbanisme et Habitat, qui n'a même pas suspendu l'arrêté de Kokonyang à l'époque, qu'on ne pouvait pas construire tout autour de Litex Africa. Et la question que je me pose, nous retrouvons la présence des militaires, nous retrouvons la présence des engins militaires, qui sont derrière tout ça. Donc aujourd'hui, nous demandons à l'Urbanisme et Habitat, évidemment en complicité avec les affaires foncières, de retirer leur arrêté numéro 63. Descendez, je vais vous montrer le nom des personnalités. Des personnalités qui sont bénéficiaires. Bon, descendez. Non, descends. Bon, voilà. Remonte ici. Vous voyez? Il y a même une agence. Dans le Bangon à Lingala, agence Ezoteka Mai. Vous voyez l'agence? Les terrains 15 sur 20, c'est 300 000. Les terrains 20 sur 20, c'est 400 000. À l'époque, depuis les Belges, voilà le Litex Afrique. Là où on veut vendre. Et voilà là où on veut vendre comment ils sont en train d'amener des camions, en train de remballer, parce qu'ils ont besoin de construire. Aussi longtemps, il y a des projets biosphère. Aussi longtemps, il y a des projets de coton. Aussi longtemps, il y a des projets pour les mamans maraîchères. Et Litex Africa est là depuis 2026. Mais voyez ce que l'Urbanisme et Habitat et le ministère des Affaires foncières sont en train de faire. S'il vous plaît. Revenons à notre dossier Litex Africa. Vous voyez? Donc, il y a une agence. Agence était Kagamapangu, ils ont été Kamaï. Donc, on est en train de lotir dans l'eau, dans le zoo. Je ne sais pas quel terme on doit utiliser. C'est ça notre état de droit. Et nous devions interpeller notre justice. Moi, j'apprécie beaucoup Madame Rose. Prenez-moi bien à ces images. J'apprécie beaucoup Madame Rose Mutombo, qui est notre ministre d'État en charge de la justice. C'est une femme très aguerrie, qui a beaucoup d'attention. Je demande à Madame Rose de réagir. Et puis pour votre information, l'actuel DG de Litex Africa, c'est l'administrateur chargé des climats des affaires au sein de la FEC. L'actuel DG de Litex Africa, il est administrateur au sein de la chambre congolo-belge. Il est administrateur au sein de la chambre de commerce américano-congolais. Vous comprenez? Donc ça veut dire dans le cadre des climats des affaires aujourd'hui, les chefs de l'État se battent en fait que les climats des affaires soient propices pour l'intérêt de la res publica. Mais c'est le genre de personnalité que tout partenaire sérieux, tout investisseur sérieux cherchera à être en contact avec lui. On remonte rapidement. Donc là, vous voyez, voilà ici. Vous voyez les lits d'Engalem. Donc l'Urbanisme et Habitat a instruit qu'on remble ici, en fait de lotir les 15 sur 20 et les 20 sur 20, on a dévié les lits. Les lits, ça veut dire la route là, qui traverse la rivière Bassoko. Et vous voyez même le pont Monjiba est déjà en danger. Le pont Monjiba est étouffé. Ça veut dire avec une forte pluie, le pont Monjiba va se noyer. Plus grave que ça, regardez, nous retrouvons la présence de la garde présidentielle. Qui sont derrière ça, ça vaut la presse de chercher à savoir. Parce que nous sommes dans un état de droit, il faut rester dans les respects des textes. Regardez la clôture de Litex Africa. Regardez Litex Africa, il y a un engin militaire. Qui est cet officier supérieur qui a envoyé cet engin dans une propriété privée? Et vous voyez comment les lits d'Engalem a changé de direction. Et puis pour votre information, vous voyez cette rivière, les lits d'Engalem, du fait qu'on a changé la direction, il y a un problème de pression. Et au sein de Litex Africa, ça fait plus de 20 ans, il y a une usine de captage d'eau de la régie des eaux qui réanime 9 communes sur 24. Donc en ce moment, je vous donne l'information, l'usine de captage au niveau de Litex Africa est étouffée.
les machines ne savent plus bien fonctionner. Ça veut dire que dans les jours à venir, ici à Kinshasa, sur 24 communes, nous aurons des problèmes avec 9 communes. Vous êtes de la presse, il faut alerter l'opinion. Descendez, on va finir. Vous allez voir déjà les occupants, les gens déjà qui bénéficient des numéros des, comment dire, des parcelles. Descendez, descendez. Non, descendez. Je vais vous dire où vous arrêtez. Ça, je vais vous expliquer après. Mais descendez d'abord. Encore. Encore, descendez. Voilà, ici. Là, vous avez toutes les personnalités. Des gens que je ne connais pas. À part peut-être le nom de M. Baramoto. Le général Baramoto, c'est le président de la commission défense et sécurité au sein du Sénat. Il y a un dossier entre le Tex Africa et Baramoto. Et vous savez la beauté de ces procès. Ça veut dire pièce contre pièce. Parce que le Tex Africa a ses éléments de défense, mais jusque-là, on attend de l'autre côté. Donc là, vous voyez, tout autour du Tex Africa, là où les mamans maraîchères devaient travailler, il y a déjà des personnalités, vous voyez les noms, des gens qui sont déjà là, qui ont déjà acheté des terrains, déjà avec des numéros de parcelles. Ça veut dire si l'urbanisme et l'habitat est fait, automatiquement, ipso facto, le ministère des Affaires foncières est informé. Remontez. Je tenais à cette conférence de presse. Là, vous avez, voilà, ici. Là, vous avez tous les arrêts. Tous les arrêts qui interdisent qu'on construit au sein de Tex Africa. Vous avez même les arrêts du Conseil d'État. Vous avez les arrêts du tribunal. Vous avez même les rapports des réunions du Conseil du gouvernement. Comme aujourd'hui, c'est un vendredi, le Conseil du gouvernement va prendre une résolution. Et là, vous avez au moins 2 à 3 résolutions prises par le Premier ministre Sama Lukonde, mais qui ne s'exécutent pas. On se pose la question. Est-ce que le Premier ministre est réellement avec les chefs de l'État ou bien il a ses calculs? Et vous avez toutes les décisions. Les arrêts qui donnent raison à Tex Africa. Mais l'État congolais, au travers de l'urbanisme et l'habitat, par rapport à cet arrêté ministériel numéro 063, s'impose quand même et on a dispatché déjà des parcelles. Remontez, juste une fois. Voilà, ici. Vous voyez? Ici, vous avez l'usine de captage de la Régie des eaux. L'usine de captage de la Régie des eaux, ça fait plus de 20 ans au sein du Tex Africa. Regardez à l'époque comment c'était calme. Regardez aujourd'hui, on est en train de rembler, afin de construire dans l'urbanisme, l'habitat et les affaires foncières. Regardez comment ils sont en train d'envoyer des camions avec des engins militaires. Et si que Zala qui marécagé, ils sont en train de rembler juste pour lotir. Or, du fait qu'ils sont en train de rembler, ils vont étouffer la pression du mouvement d'eau pour donner de l'eau ici à cette usine de captage de la Régie des eaux qui réanime 9 communes sur 24. Voilà. J'ai préféré faire cet exposé. Vous avez tous les détails. Il faut bien zoomer ça de la manière que les gens qui vont nous suivre, qui comprennent en réalité qu'est-ce qui se passe par rapport à la spoliation de ces fameux dossiers de Tex Africa. On doit quand même, quelque part, pour l'intérêt de l'État des droits, quelque part, pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, avoir quand même un peu de minimum de retenue. Nous sommes un État démocratique, nous sommes un État souverain dont nous nous battons afin de donner une certaine forme à notre État des droits, mais le non-respect de conclusions, des réunions du gouvernement, le non-respect des, comment dire, des arrêts de la justice, ça veut dire que les pays doivent avoir des problèmes. Mais en politique, rien n'est impossible. J'interpelle Madame Nicole Boacha. Madame Nicole Boacha, qui est la directrice de cabinet adjointe du chef de l'État à la présidence chargée des questions juridiques. C'est un dossier que Madame Nicole Boacha connaît. Est-ce que Madame Nicole a amené le dossier sur la table du chef de l'État? C'est la question que je me pose. Raison pour laquelle je sollicite l'attention particulière pour tailler sur mesure notre État des droits. Je sollicite l'attention de Madame la ministre d'État en charge de la justice, Madame Rose Mouto. Maman Rose intervenait pour l'honneur et surtout le respect de notre droit congolais. Voilà. C'était ça, mes 3 dossiers, les dossiers Tex Africa. Il fallait vous donner la présentation, si vous voulez,
Ça circule déjà. Je vais vous les transmettre afin de les publier. Mettez ça à la disposition des, comment dire, de vos abonnés. Parce que les abonnés auront besoin de suivre ça de près. Nous avons très souvent des abonnés scientifiques intellectuels, surtout de la diaspora, qui aiment la République démocratique du Congo, qui aimeraient quand même comprendre quelles sont les maladies qui ne cessent, comment dire, de tourmenter la République démocratique du Congo. Et bien, le dossier Tex-Africa, c'est une maladie. Seul le chef de l'État peut s'opposer. Seul le Premier ministre, qui jusqu'à preuve du contraire est invisible, on veut qu'il soit visible. Sama Lukonde doit être tenace. Sama Lukonde doit être imposant étant chef de ministre. Comment avez-vous des décisions qui sortent du Conseil des ministres, qui ne sont pas exécutées? Ça veut dire que le Premier ministre, il est faible. Il doit s'exécuter. Mais je fais confiance à Madame la ministre de la Justice. Je m'adresse à Madame Nicole Boacha, directrice de cabinet ou encore directeur de cabinet adjoint chargée des questions juridiques au sein de la présidence. Elle connaît les dossiers, elle maîtrise les dossiers. Taillons sur mesure l'image du chef de l'État. Taillons sur mesure la politique du chef de l'État. Taillons sur mesure l'image de la République démocratique du Congo. J'ai dit.